William Booth, fondateur de l'armée du salut. Le Seigneur est là, il a donné sa vie pour toi, tout ça, oui. Mais après, il faut le suivi, déjà le suivi, et puis aussi, d'autre part, savoir mettre un peu la main à la poche. Tu m'as raconté tout à l'heure que c'était le jour où tu avais donné ton kebab à un sans-abri, que tu avais eu un peu la révélation, ça t'a fait quoi? Exactement. Cette sensation, je peux pas la décrire sur de simples mots. C'est juste que j'ai senti une sensation, je suis devenu accro. C'est comme une drogue. C'est moi qui ne partageais avec personne, moi qui mangeais tout pour moi. Ah ouais. Je l'ai fait une fois dans ma vie et regardez aujourd'hui ce que ça fait, je suis devenu accro. T'as besoin de donner quoi. Exactement. Et de partager. N'oubliez pas les amis qu'à l'heure où vous cliquez, dans un pays super développé comme le nôtre, il y a des sans-abri, il y en a qui tombent dehors sur les bancs publics et sincèrement je trouve pas ça normal. Donc parler du salut, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mis à part la timidité, mais mettre la main à la poche et mouiller la chemise, ça c'est autre chose. Alors il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, oui. C'est trois mots très importants pour nous, soupe, savon, pensons salut. aux démunis avant. S'occuper des gens qui ne savent, quand plus personne d'autre savent qu'en faire, c'est notre but. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et en toute humilité. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Jeunesse, ton avenir nous tient à cœur. William Booth, né en 1829, est pasteur dans les quartiers pauvres de l'Est londonien. La misère et la soif spirituelle le préoccupent tant qu'en 1865, lui et sa femme Catherine créent la Mission chrétienne de l'Est londonien. Convaincu de l'amour de Dieu, il appelle chacun à la conversion. Réalisant qu'il est vain de prêcher pour quelqu'un qui a faim, il cherche à réduire la misère sans longue procédure, notamment en distribuant de la soupe. En 1878, devenue une église de la rue, la mission chrétienne est rebaptisée Armée du Salut, c'est-à-dire une armée sans armes. Les soldats de cette armée portent un uniforme. Lorsque William Booth décède le 20 août 1912, des dizaines de milliers de personnes viennent prendre congé de cet homme de Dieu remarquable. William Booth a lui-même montré de manière impressionnante comment allier foi et action. En 2006, l'Armée du Salut compte environ 1,6 million de membres pour 15 000 paroisses dans 110 pays. Le mouvement fait partie de la communauté chrétienne. À sa tête, le général, le responsable supérieur. Dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, en Haïti, l'Armée du Salut a mis en place un programme pour enseigner l'élevage à des familles démunies. En Bolivie, dans les régions montagneuses de l'arrière-pays, plus de la moitié des habitants n'ont pas accès à un centre de santé publique. Pour remédier à cette situation, une clinique mobile a été créée en collaboration avec un hôpital de l'Armée du Salut. En Zambie, l'octroi de mini-crédits permet de créer de petites entreprises. Le 8 octobre 2005,
Un tremblement de terre a détruit les habitations de 3,5 millions de personnes au nord du Pakistan. L'armée du salut a apporté une aide d'urgence en acheminant du matériel et en envoyant des personnes pour reconstruire les maisons. Pour apporter de l'aide d'urgence, l'armée du salut travaille en étroite collaboration avec d'autres ONG et les autorités locales. L'Armée du Salut est une organisation d'entraide internationale et fait partie de l'Église chrétienne universelle. Elle se met au service de Dieu et de l'humanité. Ça fait 10 ans, chaque année, le Rotary Club Bamako-Djoliba fait un don à la pédiatrie de Gabriel Touré. Cette année, vous voyez, l'action est encore plus générale. En dehors des enfants, il y a aussi des matériels d'assainissement pour l'ensemble de l'hôpital et de la pédiatrie. Des cadeaux pour les mamans, des cadeaux pour les enfants et aussi du matériel d'assainissement, comme je le disais tantôt, de l'eau javelisée, du savon, des serpillères, des seaux, en fait, pour vraiment améliorer l'aspect d'hygiène au niveau de la pédiatrie. Open your eyes, you see a world of possibilities, and your restless heart believes in something better. It takes more than one heart, two hands, reaching out and making plans, sharing the promise of a brighter day. Peut-être que certains se contentent-ils de parler sans agir, sans avoir un minimum d'action. D'autres le font, mais cela ressemble plutôt à des miettes, comme ce riche qui ne réservait les miettes qu'à ce pauvre Lazare. D'autres font des choses plus conséquentes, évidemment, mais avec l'argent des autres. Nous sommes sauvés gratuitement, non pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cependant, il ne serait, je pense, incongru de pouvoir prêcher la bonne parole sans pouvoir associer à cela quelques actions charitables. Et ces actions charitables devront être assez conséquentes et dans le temps et dans la durée. Cela dit, toutes nos bonnes actions ne pourrait être signifié comme une preuve de notre salut. Nous sommes les seuls détenteurs, de par le Christ, d'annoncer ce message à toute la création. Ce message justement que nous portons a bien souvent été amoindri et ridiculisé, banalisé même, et non pris au sérieux justement par nos inactions. Je pense qu'aujourd'hui, les seules églises crédibles seront les églises qui mouilleront la chemise, qui feront des actions pour mettre en valeur les bonnes paroles que nous professons chaque jour et que nous devons continuer à professer. William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, pasteur de son état, et qui vient à penser que c'était pas la peine de prêcher le salut quand les gens avaient le ventre vide. Et aujourd'hui, on a peut-être le ventre plein, mais il y a d'autres choses qui sont vides et qui doivent passer nécessairement par autre chose que leur donner des prospectus.